Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vidéo test. Alors aujourd'hui je vais tester une application qui est plutôt un utilitaire, donc pour changer un peu des jeux vidéo, hein. Et c'est une application qui caracole en tête du top des applications payantes depuis déjà quelques jours et c'est pour une excellente raison puisqu'elle est très très utile. Donc c'est l'application Ring Builder ici qui est vendue 79 centimes d'euros. Donc Ring Builder, en fait, c'est tout simplement une application qui vous permet de créer des sonneries pour votre iPhone à partir de votre bibliothèque musicale de votre iPhone. Donc, alors, en fait, je vais vous expliquer très simplement à l'aide d'une démonstration comment ça fonctionne. Donc, quand vous lancez l'application, vous accédez à la liste de vos sonneries. Donc là, j'avais créé uniquement une sonnerie pour tester un peu l'application. Donc là, je vais en créer une seconde directement avec vous. Alors, donc j'annule. Donc il suffit de cliquer sur le bouton plus ici en haut à droite. Voilà. Donc là en fait je me retrouve du coup dans la même interface que l'interface iPod. Donc comme si je voulais lire de la musique. Donc je sélectionne soit soit les albums, soit les podcasts, soit les artistes, etc. Donc là je vais prendre par exemple ici. Hop. Cette chanson là. Voilà. Donc je sélectionne la chanson. Hop, voilà, donc là il a chargé la chanson. Alors, comment ça fonctionne? C'est très intuitif et j'ai même pas eu besoin d'aller voir l'aide pour, euh, pour faire fonctionner cette application du premier coup, mais vous avez toujours, bien entendu, une rubrique d'aide si vous n'y arrivez pas. Donc là, en fait, vous pouvez, via l'interface en bas de l'application, tout simplement voilà, mettre en route la chanson ou la musique. Et donc on va dire que par exemple, bon là je vais faire une démonstration, ce sera pas forcément exceptionnel. On va dire que je veux que la sonnerie commence ici. Donc là j'appuie sur début. Voilà. Donc je peux toujours mettre pause bien entendu. Donc ici on voit que ça a positionné une petite icône ici qui indique le début de la sonnerie. Donc là par exemple je continue. Si je veux même aller un peu plus loin. Et par exemple, je décide que la fin de la sonnerie se trouve ici. Voilà. Donc là on voit que j'ai une alerte parce qu'il me dit que la durée d'une sonnerie peut faire 37 secondes maximum et que je suis à 40 secondes. Du coup, je vais déplacer la fin ici, voilà. Donc là par exemple, j'ai une sonnerie qui dure 24 secondes. Donc maintenant que j'ai défini le début et la fin de ma sonnerie, je vais cliquer sur aperçu. Et donc là, ça va me faire écouter la sonnerie telle qu'elle sera au final. Voilà. Donc là, une fois que j'ai fait ça, c'est très simple. Je clique sur OK. Voilà. Je mets un nom. Donc là, pour identifier la sonnerie. OK. Donc il y a quelques secondes de création de la sonnerie. Bon, c'est relativement rapide, hein, pas de problème de ce point de vue-là. Donc ma sonnerie se crée. Voilà, donc ça termine. Ma sonnerie a été créée, ok. Et donc là, elle apparaît du coup dans la liste de mes sonneries. Donc sur la liste des sonneries, je peux toujours écouter la sonnerie que j'ai créée. Voilà. Donc il faut savoir que ce n'est pas terminé par contre, parce que une fois que la sonnerie est créée, elle est enregistrée dans l'application, mais pas dans votre iPhone. En fait, c'est tout simplement dû à une limitation imposée par Apple qui empêche les applications d'accéder à certaines parties, de la mémoire de l'iPhone. Donc là, par exemple, si je vais dans hop, mes sonneries, sont voilà, on voit que j'ai les sonneries par défaut de l'iPhone. Je n'ai pas encore les deux sonneries que j'ai créées dans l'application. Alors je vais revenir dans l'application pour vous montrer comment obtenir la sonnerie. Donc c'est tout simplement faisable ici par ce deuxième onglet qui s'intitule très judicieusement obtenir ma sonnerie. Et vous avez en fait deux façons d'obtenir votre sonnerie. Alors les deux passent en fait malheureusement, je dirais, mais bon c'est comme ça, par une synchronisation par iTunes. La première option c'est de faire la synchronisation par le Wi-Fi. Donc en fait vous sélectionnez ici, il va vous donner une adresse à ouvrir dans votre navigateur internet
sur l'ordinateur sur lequel vous avez iTunes. Ça c'était le jouet du chien. Donc vous tapez cette adresse dans votre navigateur et donc là vous allez pouvoir télécharger le fichier donc qui est en extension M4R sur votre ordinateur et ensuite vous le rajoutez tout simplement en le faisant glisser dans votre bibliothèque iTunes et une fois qu'il est dans votre bibliothèque, il suffit de synchroniser votre iPhone, mais du coup là il faut obligatoirement le brancher par USB avec votre bibliothèque iTunes et votre sonnerie se retrouvera dans les sonneries utilisables. La deuxième façon, c'est, alors là, du coup, sans passer par le Wi-Fi, c'est directement par iTunes. C'est en fait de brancher votre iPhone sur iTunes, d'aller dans l'onglet Applications. Là, vous allez tout en bas et vous pouvez sélectionner, en fait, avec l'option Partage de fichiers, vous pouvez enregistrer le fichier de la sonnerie qui se trouve dans votre iPhone sur votre ordinateur, et une fois qu'il est sur votre ordinateur, là vous le remettez dans iTunes, mais cette fois dans la partie sonnerie et non plus dans la partie application, et vous faites de la même manière une synchronisation. Donc voilà, bon, ça paraît peut-être un peu compliqué comme ça. Heureusement, l'éditeur de cette application, donc Phonitive, a eu l'excellente idée de mettre en ligne 2 vidéos qui expliquent justement les 2 façons que je viens de vous décrire. Donc c'est des vidéos qui sont accessibles dans l'application et sur YouTube. Donc là par exemple, donc ça vous explique la première façon. Donc vous tapez l'adresse IP de votre iPhone. Ici vous accédez à une page qui vous permet d'enregistrer votre sonnerie. Une fois qu'elle est enregistrée, vous la faites glisser dans les sonneries de votre bibliothèque. Voilà. Et ensuite, il suffit de dire à iTunes de synchroniser vos sonneries. Voilà. Hop. Donc voilà pour ce test. Donc l'application, je le rappelle, est vendue 79 centimes. Elle fonctionne extrêmement bien. Elle est facile très simple d'emploi. L'interface est agréable, même si au niveau design, on pourrait avoir quelques améliorations. Et alors le petit bonus, je termine là-dessus, c'est les développeurs, donc l'éditeur Phonitive ont une excellente idée, c'est que vous pouvez partager vos sonneries une fois que vous les avez créées avec d'autres utilisateurs de l'application. Donc là en fait il suffit simplement de, comme l'indique la petite animation, de bumper votre iPhone, donc de le secouer à côté d'un autre iPhone qui a justement cette application lancée de la même manière, et vous pouvez du coup échanger vos sonneries. Bon, je ne l'ai pas essayé, mais c'est une fonctionnalité qui est vraiment une excellente idée et qui complète, je dirais, très bien cette application qui est déjà excellente. Donc, sans surprise, pour seulement 79 centimes, je vais noter cette application 5 sur 5. D'autant plus qu'elle est issue d'un petit éditeur, une toute petite boîte française qui m'a contacté directement sur Twitter et qui est très sympathique. Et donc, c'est vraiment ils ont eu une excellente idée. Je me dis même. L'App Store existe déjà depuis plusieurs années et on n'avait pas encore eu d'application aussi aboutie pour la création de sonneries. Donc je leur tire mon chapeau et si vous avez besoin d'avoir des sonneries un peu plus originales que celles par défaut, n'hésitez pas, c'est un excellent investissement, 79 centimes. C'est même pas le prix d'un café et vous ne serez pas déçus. Voilà, je vous remercie, à bientôt pour d'autres tests.